Ça m'étonnerait que Tsitsipas invite Nick Kyrgios à dîner pour aller se régaler, l'inverse aussi d'ailleurs, mais les deux nous ont régalé sur ce match. Le cirque Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas, un match qui a viré dans le sportif et dans l'extra-sportif, un match aux ambiances de grands chocs, un match aux ambiances de grands soirs, un match où Nick Kyrgios était sur le court évidemment, un match où Stefanos Tsitsipas a encore perdu peut-être un grand match, on va dire comme sa finale de Roland Garros en 2021, comme son 8e de finale de Roland Garros en 2019. Beaucoup de matchs que Tsitsipas continue à perdre dans ces moments-là. Nick Kyrgios, lui, retrouve la deuxième semaine. Ça fait depuis 2016 qu'il n'avait pas été en deuxième semaine à Wimbledon. Nick Kyrgios est-il maintenant peut-être l'outsider numéro 1 derrière Nadal et Djokovic? Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler de ces troisièmes tours, de cette journée et de ces 2 jours de troisième tour. Le tennis reprend dès aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, le dimanche. Et oui, il y a match le dimanche maintenant. C'est fini leur middle Sunday où on avait un jour off pour tout le monde. Personne ne joue au tennis le dimanche. Du coup, on avait un lundi, un super Monday avec tous les 8e de finale, masculin, féminin, et c'était absolument la folie, on avait des matchs de dingue. Là maintenant ça suit un petit peu un cours logique de Grand Chelem, on va dire, ça veut dire voilà, c'est un jour, on met 2 jours pour faire un tour quoi, voilà. Là on a eu les 2 jours des 3e tours, et moi je retiens évidemment pour les matchs, en match numéro 1, c'est évidemment ce match entre Stefanos Tsitsipas et Nick Kyrgios, entre Tsitsipas tête de série numéro 4 et Nick Kyrgios qui n'était pas tête de série mais qui était Nick Kyrgios, donc toujours méfiance. On savait que Nick Kyrgios pouvait aller battre Tsitsipas. Honnêtement, j'avais dit dans ma vidéo sur mes pronostics pour Wimbledon que je voyais Tsitsipas gagner parce que, sur la concentration sur un match, je voyais Tsitsipas plus solide que Kyrgios. Et pourtant, on a vu au fur et à mesure du match que c'est Tsitsipas qui a plus dégoupillé que Kyrgios. Alors Kyrgios a commencé comme il aime bien commencer, en parlant à l'arbitre, en chouinant un petit peu contre le juge de ligne, contre le gazon, contre ses bananes même, contre tout. Il est énervé contre tout, il sert très bien, il arrive au tie-break, c'est lui qui a eu les balles de break, il est au-dessus dans ce premier set. Tie-break, c'est le moment où on l'attend, on se dit ça y est, maintenant c'est là qu'il va falloir planter le couteau dans le cœur de Tsitsipas. Il le fait pas, il fait un tie-break horrible, honnêtement horrible. Et en même temps, Tsitsipas le joue bien, donc ça fait un score après très sec. Mais vraiment, voilà, Kyrgios qui joue pas bien ce tie-break, il perd 7 points dans le premier set, 3 dans le tie-break. C'est-à-dire qu'il en perd 4 avant tous les autres jeux. Ça montre un petit peu voilà, le niveau qu'il avait dans ce premier set et le niveau qu'il a eu après au tie-break, qui était littéralement catastrophique, on va dire, qui était indigne de ce qu'il a fait au premier set et de ce qu'il a produit en plus après à la suite du match. Puis au deuxième set, on sent encore qu'il est un petit peu tendu, qu'il est au bord un petit peu de dégoupillé. Tsitsipas n'arrive pas à retourner Nick Kyrgios, clairement pendant tout le match. Alors à la fin c'était un petit peu mieux, mais il n'arrivait pas à retourner Nick Kyrgios. C'était la galère, on l'a vu d'ailleurs. Tsitsipas, c'est vraiment de la faiblesse je trouve en retour. On l'a encore vu aujourd'hui, ça a été catastrophique au retour. Il n'a pas breaké une seule fois Nick Kyrgios. Quand on est top 5, comment on ne peut pas breaker une seule fois un joueur? Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour Tsitsipas. Le deuxième, Kyrgios qui arrive à le chipper à 5-4 dans le deuxième set, alors que juste avant, à 4 partout, il saute des balles de break. Il mène 40-0, il fait n'importe quoi, il se fait remonter à 40 et après il arrive à s'en sortir. Mais voilà, on sentait que c'était pas loin de dégoupiller et de passer à 2-7-0 pour Tsitsipas. Il arrive à se remettre en place. Il prend le deuxième, le troisième ça devient n'importe quoi parce que fin du deuxième, Tsitsipas balance une balle côté revers assez forte mine de rien dans le public et ça rebondit je crois sur la tête d'un monsieur mine de rien. Tsitsipas aurait dû être disqualifié pour ce geste. Novak Djokovic s'est fait disqualifier pour le même geste. Alors oui, Novak Djokovic était sur quelqu'un qui était sur le court et alors c'est une personne en dehors du court. Au final le geste est le même, c'est une balle qui rebondit sur la tête d'une personne. Tsitsipas aurait dû être disqualifié. Il se prend
Heureusement pour lui, un warning, malheureusement pour Kyrgios qui lui a fait savoir que Tsitsipas aurait dû être disqualifié à juste titre. Alors quand il râlait au début de match, ça me plaisait pas trop parce que j'adore Kyrgios, mais quand il est comme ça me plaisait pas trop parce qu'il râlait un petit peu pour rien. Là, honnêtement, il était dans le vrai. Il était dans le vrai, Nick Kyrgios. Il avait raison sur ce point-là. Tsitsipas avait quand même un petit peu abusé et Tsitsipas, je pense, ça l'a un petit peu perturbé parce que le début du troisième, on sent qu'il est pas dedans. Il se fait breaker, la tension commence à monter, on sent que là, il a envie d'exploser Tsitsipas. À 3-1, il y a un service à la cuillère de Nick Kyrgios, c'est Tsitsipas qui balance la balle dans les tribunes, derrière, point de pénalité. Après, ensuite, à 4-1, il monte à la volée, il veut défoncer, il fait un smack, il veut démonter Nick Kyrgios. On a senti que les deux, là, ça allait commencer à un petit peu, comment dire, à se rentrer dedans. Mais à ce moment-là, Nick Kyrgios a commencé à se taire. À partir du milieu de troisième, on n'a plus entendu Nick Kyrgios. Jusqu'au milieu du quatrième, on l'a plus entendu. Et puis il a été hyper sérieux. Et c'est là que je trouve que Kyrgios a été plus concentré que Tsitsipas pour moi sur la durée du match. C'est ça que je trouve dingue. Dire que Kyrgios a été plus sérieux qu'un autre joueur. Faut le dire quand même. Faut bien entendre la phrase. Hein. Nick Kyrgios a été plus sérieux que Stefanos Tsitsipas sur ce match. Même si la fin du quatrième, on sent que Tsitsipas commence à le retourner. Et Kyrgios, il commence un petit peu à souffrir, mais les balles de break, il les sauve d'une nonchalance, mais c'est dingue. Et puis le tie-break du 4e set est somptueux. Les deux jouent un tennis de dingue, ils veulent pas lâcher leur service. Tsitsipas le lâche à 4 partout, il le reprend direct à 5-4. Derrière, balle de match pour Nick Kyrgios, bien sauvé par Tsitsipas sur une faute de revers de Nick Kyrgios. Ensuite, balle de 7 pour Tsitsipas, deuxième balle pour Nick Kyrgios qui fait un service volé sur deuxième, rien que ça, et puis qui fait deux volets aussi là, nonchalant, en mode allez hop, c'est bon, vas-y, tout marche avec moi, et puis il remporte après ce match, il remporte ce match entre les deux. Il remporte ce match face à Stefanos Tsitsipas, un très grand match encore une fois de la part de Nick Kyrgios qui jouera face à Brandon Nakashima au prochain tour. En 8e de finale, Nick Kyrgios joue Brandon Nakashima. Alors, si c'est pas pour dire que Nick Kyrgios a vraiment une vraie chance, ensuite c'est Garin ou de Minaur. Alors, honnêtement, franchement, Nick Kyrgios, il y a peut-être la possibilité de faire la première demi-finale de sa carrière en Grand Chelem. C'est dingue de dire ça, vu le talent du bonhomme, mais il n'a jamais fait une seule demi-finale de sa vie. Mais c'est colossal. On a eu aussi Rafael Nadal et Djokovic, assez solide. Djokovic impressionnant contre Miomir Kekmanovic. Rafael Nadal qui a été lui, ça a été des deux premiers sets impressionnants et puis ensuite un petit peu compliqué. Djokovic qui jouera Van Richthofen au prochain tour. Attention, le néerlandais qui est chaud patate, qui est sur 8 victoires consécutives. Il rêvait de jouer Novak Djokovic. Souvent quand on rêve de jouer un joueur derrière, on voit ce que, comment dire, on voit ce que ça fait. Nadal qui lui jouera VDZ, qui sont déjà joués à Roland Garros. Donc VDZ connaît maintenant la balle de Rafael Nadal. VDZ qui a battu Richard Gasquet. Dommage pour Ricci qui aurait pu prendre le premier, qui aurait pu prendre le troisième. Et il aurait pu prendre le deuxième aussi, il l'a pris d'ailleurs, heureusement. Mais il aurait pu prendre les trois premiers sets. Et il n'en prend qu'un seul sur les trois. Et du coup, derrière, il craque un petit peu. Il craque un petit peu pardon, dans le quatrième et c'est un petit peu logique. On aura un Sinner Alcaraz en 8e de finale qui sera incroyable je pense parce que Sinner joue bien, Alcaraz joue très bien après son premier tour face à Struff. Derrière il a comment dire, il a montré toutes ses qualités sur gazon face à Griekspoor et surtout face à Hauteux qui joue vraiment bien sur gazon, qui a fait vraiment une très belle préparation sur gazon, alors qu'Alcaraz n'a pas fait de préparation sur gazon, je rappelle, et puis il monte en puissance de plus en plus. On a chez les filles évidemment l'exploit majuscule d'Alizé Cornet, comment ne pas en parler. La fin de série d'Iga Swiatek, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Alizé Cornet hein, avant son match, elle avait dit de toute façon la joueuse en face elle est imbattable, mais s'il y a peut-être une surface sur laquelle elle est plus battable que les autres, c'est sur gazon. Chose promise, chose due, elle avait déjà battu Serena Williams au 3e tour de Wimbledon en 2014, elle fait la même chose, voilà. Elle aime bien couper les têtes à Alizé Cornet comme elle avait battu Simona Halep, notamment à l'Open d'Australie. Elle adore ça, Alizé Cornet, battre des joueuses très très bien classées. Prochain tour face à Tomljanovic. Ça va pas être simple, c'est pas parce qu'elle a battu Swiatek que derrière c'est simple, ça va pas être simple du tout contre Tomljanovic qui joue plutôt bien sur gazon. De toute façon les Australiens et les Australiennes jouent plutôt bien sur gazon. On aura aussi en 8e un Badosa Halep qui m'a l'air succulent. Harmony Tan qui a fait un match impressionnant avec une boule terre aussi qui s'est un petit peu chié dessus, mais Tan a été impressionnante, qui est notre 2e française qualifiée. Et on a une 3e française qualifiée, c'est Caro Garcia qui est sur une série aussi impressionnante. Elle avait gagné le tournoi de
de Bad-Hambourg juste avant, la semaine juste avant. Maintenant là elle gagne et elle jouera face à Bouskova. Vraiment très très grande carreau qui a battu, je rappelle, la chouchoute du public Raducanu. On a Tan qui a battu Serena Williams et on a Cornet qui a battu Swiatek. Voilà, c'est quand même un très très beau résultat pour nos Françaises. Malheureusement, on n'a plus de Français. Malheureusement aussi, il n'y a pas de points. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir Cornet prendre 180 points. Harmony Tan surtout, qui serait rentré dans le top 90 avec ses 180 points. C'est vraiment dommage pour elle. Il y a des joueurs comme ça, on regrette qu'il n'y ait pas 180 points. Van Richthofen, j'y pense. Van Richthofen, ce serait incroyable qu'il ait 180 points en plus. Je pense à Harmony Tan aussi, qui mériterait 180 points. Nick Kyrgios, ça lui ferait aussi du bien. Ça ferait du bien à tout le monde. Mais voilà, il y a des joueurs, je pense, qui méritent d'avoir ces points-là, mine de rien. Et Van Richthofen, lui, il est pour rien. De tout ce qui se passe, il est pour rien. Et là, il est en 8ème, il se fait plaisir. Et malheureusement, bon, il aura un beau chèque, vous inquiétez pas. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas, du coup, un beau pactole de points. On se retrouve très vite pour parler de ce 8ème de finale. Je suis vraiment hypé à Wimbledon, franchement. Alors, le début était un petit peu diesel, un petit peu timide. Mais là, je trouve qu'on rentre un petit peu dans le lourd. On a vraiment des matchs qui commencent un petit peu à rentrer dans le lourd. Et là, les matchs des 8ème qu'on peut avoir, ça peut être quelque chose de dingue. Allez, on se retrouve très vite. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.